Gauthier-Caron-Thibault pour le groupe Paris en commun. Merci Madame la maire, Monsieur le préfet de police, mes chers collègues. À situation exceptionnelle, conseil exceptionnel et à conseil exceptionnel, budget exceptionnel. Budget exceptionnel car cela a été rappelé, la crise sanitaire que nous vivons coûte à la ville. Elle coûte, et Rémi Féraud l'a souligné, par des dépenses assumées pour la sécurité sanitaire des Parisiennes et des Parisiens, mais aussi par des recettes en moins dues à l'activité économique stoppée. Ce sont 365 millions d'euros qui représentent le montant de notre engagement, mais aussi le manque à gagner pour la ville. Enfin, elle coûte car nous avons justement, en plein cœur de la crise, à soutenir celles et ceux, acteurs économiques et culturels, qui permettront à Paris de retrouver son dynamisme par un plan de relance sans précédent dans sa construction, dans sa rapide mise en œuvre et son montant, plus de 200 millions d'euros. Mais derrière ces dépenses que nous assumerons et que nous assumerons seuls, j'aimerais souligner l'effort que Paris a fait pour celles et ceux que la crise a fragilisés. Vraiment, un instant, s'il vous plaît. Voilà, j'aimerais vraiment que chacune et chacun écoute. Oui, d'accord, mais voilà, on n'est pas à l'école, on peut quand même se remettre rapidement du fait qu'il y a un incident de chaise. On écoute, Monsieur Caron-Thibault. Merci Madame la maire. Donc je reprends. Derrière ces dépenses que nous assumerons et que nous assumerons seuls, j'aimerais souligner l'effort que Paris a fait pour celles et ceux que la crise a fragilisés, mais aussi la gratitude qu'elle manifeste pour ses agents, employés de la ville ou non, qui ont continué à se mettre au service des plus faibles pour ne pas que cette période n'abîme notre cohésion sociale. Dès mi-avril, l'écoute du terrain a fait remonter les besoins criants des familles, notamment le besoin de pouvoir continuer à se nourrir. Les bases arrières sociales, comme le carreau du Temple, qui ont servi à maintenir les distributions alimentaires, nous ont alertés sur l'arrivée de familles à bas revenus avec enfants, ne pouvant plus fréquenter les cantines puisque fermées. C'est ainsi une aide exceptionnelle pouvant aller jusqu'à 250 € qui aura été versée à près de 29 000 familles contactées par la CAF, représentant un budget total de 3,5 millions d'euros. Les bailleurs sociaux de la ville de Paris ont également joué à plein leur mission sociale. Échelonnement des loyers impayés, moratoire sur les contentieux liés aux impayés. Cette décision courageuse impulsée par la mairie aura permis, à n'en pas douter, d'éviter de paupériser un parc social dont les locataires sont souvent les premiers à subir les effets des crises. Il y a enfin celles et ceux qui ont su maintenir l'intégrité des plus fragiles dans cette période. L'intégrité physique, l'intégrité morale, l'intégrité dans la confiance qu'elles font aux personnes qui les accompagnent dans leur quotidien. Si l'État a mis en place une prime aux soignants hospitaliers ou dans les EHPAD, c'est malheureusement l'ensemble du champ médico-social qui a, là, été oublié. Lors de ce conseil, nous allons voter des délibérations qui visent à réparer cet oubli. Tout d'abord, les personnels des services d'aide et d'accompagnement à domicile. Souvent peu qualifiées, souvent mal payées, les femmes qui tiennent généralement ces emplois ont pour nombre d'entre elles continué à assumer leur mission du quotidien auprès des personnes dépendantes ou handicapées pour éviter que ces derniers ne subissent de plein fouet le confinement auquel nous avons tous été contraints, mais eux étaient réduits de par leur fragilité. Déjà issus d'un secteur économique instable, c'est une règle bien comptable et bien basique qui a limité l'effort de l'État au seul personnel des établissements de soins. Nous ne l'acceptons pas et nous débloquerons dans le cadre de ce budget une enveloppe de plus de 3 millions d'euros pour leur montrer notre gratitude. Le KSVP et les prestataires de services d'aide à domicile auront la charge de la reverser à leurs employés. C'est enfin un geste à un métier peu connu, peu valorisé, mais ô combien nécessaire que nous ferons aujourd'hui. S'il est un service public des plus beaux dont nous avons la charge, c'est bien la protection de l'enfance que nous assurons à travers des assistants familiaux à qui sont confiés des enfants qui, bien souvent, présentent des troubles du comportement, d'autisme ou d'autres handicaps. Pendant le confinement, ces enfants n'ont pu fréquenter leur centre d'accueil et de scolarisation habituel et ont dû rester 24 heures sur 24 dans leur logement, équipés spécialement pour le respect du protocole sanitaire, mais aussi à la charge et sous la surveillance de familles d'accueil, devenant ainsi des travailleurs sans repos. C'est sans doute parce que la protection de l'enfance dépend de la compétence des conseils départementaux que le gouvernement n'a rien décrété de manière exceptionnelle à ce propos. Quant à nous, nous savons ce que nous leur devons pour garantir à chacun de ces jeunes Parisiens, quelle que soit leur situation, une protection et un accueil digne dans la vie. C'est pourquoi nous débloquerons une aide pouvant aller jusqu'à 1 000 € pour les 675 assistants familiaux qui accueillent plus de 1 000 jeunes à leur domicile dans le cadre d'un métier pas vraiment comme les autres. Je ne voudrais pas oublier, enfin, les agents de la préfecture de police, particulièrement mobilisés dans le cadre de l'urgence sanitaire déclarée pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et qui pourront bénéficier d'une prime pouvant aller jusqu'à 1 000 €. Madame la maire, ce virus tue, mais il isole aussi. Nous l'avons tous vécu.
Et l'isolement fait rejaillir à quel point les agents du service public, les auxiliaires des services sociaux sont nécessaires au maintien de la cohésion sociale. Ces sommes assumées totalement par votre équipe, ce sont des primes, ce sont des indemnités, mais ce sont aussi des remerciements que la Ville de Paris et cette nouvelle Assemblée peuvent s'honorer de voter dans son premier conseil. Je vous remercie. Merci beaucoup. Madame Marie-Claire Carrerger pour le groupe